c'est une grande victoire pour Kémy Séba. Parce que non seulement il ne s'est pas soumis symboliquement à travers son passeport, mais il ne s'est pas soumis institutionnellement. Il n'a pas réclamé l'abrogation de cette mesure, il n'a pas lutté contre elle, il a lutté contre ceux qui la prenaient. Après le retrait de nationalité, vous écrivez une espèce de lettre pour expliquer les raisons de notre non-soumission à sa décision et au contraire de rejet de l'appareil politique qui l'a prise et de ceux qui l'ont prise, et d'expliquer pourquoi Kémy Séba avait décidé, plutôt que de contester ou quoi que ce soit, de brûler son passeport. Et donc en fait, j'utilise cet instrument pour envoyer un signal à ce pouvoir et lui faire comprendre que sa légitimité était fondamentalement contestée, et peut-être qu'ils ont très bien compris le message en chemin, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une rupture avec parce que le droit a pour vocation à légitimer la domination. Vous voyez, c'est l'instrument qui va formaliser votre capacité à soumettre quelqu'un, de sorte qu'il va accepter d'aller en prison, qui va pas essayer de se rebeller, qui va pas essayer de tuer ceux qui essaient de lui priver de sa liberté, il va. Et donc tout le processus judiciaire a vocation à discipliner, à peu, vous voyez, c'est pour ça que c'est long et lourd. Pour arriver à l'audience, en France, 90% des affaires correctionnelles qui arrivent à l'audience débouchent sur une condamnation, et ça monte à 95% aussi. C'est-à-dire que l'audience n'est plus que la formalisation de cet écrasement de l'autre. Il n'y a plus de possibilité de s'en sortir quand vous arrivez là. Donc tout ça est une fiction qui coûte très cher, mais qui vise justement à légitimer l'appareil dans lequel vous vous inscrivez. Et là, tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui fait une prise de judo, renverse cette violence et terrorise celui qui essayait de terroriser. Ça, évidemment, ça ne va pas sans conséquence. Parce que tant que vous n'avez pas subverti l'ordre qui a pris cette décision, celui-ci, évidemment, fait quoi? Il cherche à se venger. Il cherche à vous écraser. Sauf que, entre l'émetteur de cette violence et celui qui va la souffrir moi, il y a, à nouveau,